Au moment où ma fille a crié qu'elle me détestait, j'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. Sa voix fendit l'air comme une lame et tous les regards dans la pièce, ma belle-sœur Nadège, mon beau-père Laurent, même mon mari Philippe, se tournèrent vers moi comme si j'étais responsable de tout. Quand elle a répété « Je te déteste », les yeux pleins d'une colère que je ne comprenais pas, j'ai senti quelque chose se briser en moi. J'ai essayé de parler, j'ai essayé de tendre la main, mais personne ne voulait écouter. Nadège a marmonné que j'étais une mère terrible. Laurent disait qu'aucune fille ne parlait ainsi sans raison. Et Philippe, toujours si froid, croisa simplement les bras et dit que j'avais détruit la relation avec ma propre fille. Je suis restée là, le visage mouillé, fixant ce cercle de personnes qui attendaient ma chute depuis des années. C'est là que j'ai réalisé que j'étais seule, complètement seule. Pause. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Je m'appelle Mariama. J'ai 59 ans, je vis à Lille depuis plus de 30 ans. Et j'ai passé une bonne partie de ma vie à essayer d'être une mère présente, une épouse qui maintient tout en place et une femme qui avale la douleur en silence. J'ai travaillé comme aide-soignante pendant des décennies, j'ai fait des gardes impossibles. J'ai économisé chaque centime pour offrir à ma fille, Aïcha, des opportunités que je n'ai jamais eues. Elle a toujours été mon univers. Depuis que je suis petite, il suffisait de m'appeler « mère » avec cette voix douce et tout en moi s'est illuminé. Et c'est pour ça que son cri m'a autant traversé ce jour-là. Ce n'était pas juste un mot prononcé dans le feu de l'action. C'était comme si elle crachait un sentiment que quelqu'un avait planté en elle. Je savais au fond de moi que ça ne venait pas de ma petite fille. Mais personne ne voulait entendre ce que je ressentais. Cette nuit-là, je suis restée dans ma chambre, les mains tremblantes, essayant de comprendre où tout avait dérapé. Philippe est venu juste pour dire que je devais réfléchir à mes erreurs. Puis, il a éteint la lumière comme s'il refermait une porte sur moi. Et je suis restée là, silencieux, écoutant leurs pas dans la maison, comme s'ils s'étaient des étrangers marchant dans un endroit qui avait autrefois été mon chez-moi. Quand le téléphone a sonné des heures plus tard, annonçant la nouvelle de l'accident, mon corps n'a pas réagi. J'ai juste senti l'air disparaître, comme si je plongeais dans une eau glacée sans jamais remonter à la surface. L'impact de la voiture, l'état dans lequel ils ont trouvé Aïcha. La phrase qu'aucun cœur de mère n'est prêt à entendre. Elle n'a pas survécu. Je me suis effondrée sur le sol de la cuisine. Philippe resta immobile, comme si ce n'était qu'un simple revers. Et quand nous sommes allés à la veillée, rien n'a changé. Laurent m'a déjà accusée à ce moment-là. Nadège a chuchoté que j'étais provocante. Et quand je me suis évanouie sur le cercueil d'Aïcha, ils ont dit que je faisais une scène. C'est à ce moment-là que la douleur se transforma en obscurité, profonde, lourde, sans retour. Mais la vie a des façons étranges de se plier. Quand mes yeux se sont ouverts, je ne voyais plus le cercueil, ni les fleurs blanches, ni les visages durs de la famille. J'ai vu dès la lumière entrer par une fenêtre de chambre, que je n'ai pas reconnue tout de suite. Les murs étaient différents, l'odeur était différente. Mon souffle était bloqué dans ma gorge. Je me suis levée lentement, marchant vers le miroir, et pendant un instant, j'ai cru rêver. Mon corps, mon visage. J'ai semblé plus jeune, beaucoup plus jeune. Et avant que je ne comprenne, j'ai entendu des pas courir dans le couloir. Petit, léger. La porte s'ouvrit, et la voilà. Ma fille, Oura, mineure, avec les cheveux attachés en 2 tresses que je faisais moi-même chaque jour, avec ce regard innocent qui ne connaissait toujours pas la cruauté. « Maman » dit-elle. Ce mot m'a transpercé comme un rayon d'espoir et de désespoir à la fois. Je lui ai touché le visage. J'ai senti la chaleur de ma peau. J'ai senti l'odeur du savon pour enfant. C'était réel. J'étais revenue 10 ans en arrière. J'ai pris une profonde inspiration. Je savais ce que cela signifiait. Dans la chronologie originale, dans les années suivantes, quelqu'un empoisonnait son cœur contre moi. Quelqu'un alimenterait des mensonges, des manipulations, des conversations cachées. Et cet accident, que j'ai toujours su ne pas être qu'un décès, se produirait précisément le jour où elle m'a le plus rejeté. J'avais une autre chance, une chance qu'aucune mère n'a 2 fois. Mais avant de pouvoir reconstruire quoi que ce soit, je devais découvrir qui avait commencé à détruire notre relation très tôt. Je me suis souvenu des noms, des attitudes, des détails qui n'ont été révélés que trop tard. Et j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait, pas pour se venger, mais pour sauver Aïcha, pour les empêcher de la toucher à nouveau.
et pour me protéger de toutes les manières possibles. J'ai serré ma fille fort dans mes bras, comme si je voulais coudre du temps avec mes bras. Et à ce moment-là, une certitude tranchante m'a envahi. Rien, absolument rien, ne serait comme la première fois. Mais ce qui s'est passé le lendemain matin, personne dans la rue ne l'a jamais oublié. Le lendemain matin, je me suis réveillée en sentant mon cœur battre à tout rompre, comme si le temps pouvait se défaire à tout moment. Aïcha dormait profondément à côté de moi, sa respiration légère et calme. Je l'ai observée longtemps, essayant de saisir chaque détail de ce visage que j'avais vu pour la dernière fois dans un cercueil. J'ai touché lentement son front. Cela ressemblait toujours à un miracle, mais un miracle accompagné d'un avertissement silencieux. Ne gâchez pas cette seconde chance. La première chose que j'ai remarquée, c'est la maison. La cuisine était toujours s'organiser comme je l'aimais, avant que Philippe ne commence à imposer ses bizarreries et ses critiques. La petite table, les tasses simples, la vieille horloge qui faisait un léger tic-tac. En descendant, j'ai vu l'homme même que j'avais oublié. L'homme qu'il était avant de devenir quelqu'un qui aurait le courage de me blâmer pour la mort de notre fille. Il m'a salué d'un baiser froid sur la joue, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Cette ombre que je ne reconnaîtrai que bien des années plus tard. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de l'indifférence. Et l'indifférence fait parfois plus mal que la colère. En préparant le café, j'ai remarqué le premier signe d'un problème. Mon beau-père, Laurent, est venu à la maison sans prévenir. Il ne venait jamais comme ça, si tôt, sauf pour voir si tout était en ordre. C'était sa façon de dire que j'avais besoin de supervision, comme si j'étais un employé de la famille. Il était assis à la table, observant chacun de mes gestes, sans même le dissimuler. Aïcha courut vers lui et le serra dans ses bras. Et à cet instant, je compris l'ampleur de son influence sur son avenir. « Mariama, tu dois apprendre à ne pas être si elle, dit-il, pendant que je versais le café sur la table. Je me suis figée. À l'avenir, il utiliserait précisément ces mots pour justifier toutes les critiques à mon encontre. Ici, 10 ans plus tôt, je plantais la graine. Je n'étais pas elle, répondis-je calmement. Il fronça les sourcils, comme si j'avais osé le contredire. À ce moment-là, j'ai senti que je devais être intelligent. Il ne pouvait pas l'affronter de front. Pas encore. J'avais besoin d'observer, comprendre l'origine du poison. Et le poison n'a pas mis longtemps à apparaître. La deuxième personne à donner un signe de ce qui allait arriver fut Nadège. En fin d'après-midi, elle est arrivée avec des vêtements pour aider. Quand j'ai ouvert les sacs, j'ai réalisé que ce n'étaient pas des vêtements neufs. C'étaient de vieux morceaux de ses filles, déjà usés, mais emballés comme s'ils étaient des cadeaux. Aïcha était ravie, mais je savais ce que cela signifiait. Nadège faisait toujours ses gestes généreux, mais derrière cela se trouvait le commentaire « Si tu avais plus de temps pour ta fille, peut-être pourrais-tu lui acheter de nouvelles choses. » J'ai ressenti le coup, même si j'étais prêt. Nadège me détailla de haut en bas, comme si elle évaluait mes vêtements, mes cheveux, ma posture. J'ai souri et les remercié. Mais à l'intérieur, quelque chose s'éveilla, quelque chose qui ne s'était pas éveillé dans la première ligne temporelle. Une force silencieuse. « Elle a tout ce dont elle a besoin, » répondis-je. Le regard de Nadège changea, un léger tremblement dans son sourire, comme s'il ne s'attendait pas à une résistance. C'est alors que j'ai compris autre chose. Dans ce passé, j'étais plus fragile, plus fatigué, plus enclin à accepter des miettes. Mais maintenant, j'étais Mariama qui avait déjà tout perdu. Mariama qui avait déjà vu la mort. Je n'avais plus peur d'eux. Cependant, rien ne m'avait préparé au troisième signe, celui que j'avais toujours ignoré par le passé. Le soir, Aïcha dessinait dans le salon. Je suis allé vers elle, je me suis assis à côté d'Eliette, j'ai commencé à commenter le dessin. Quand j'ai complimenté l'une des couleurs, elle a répondu « Grand-père a dit que tu ne connais rien à l'art. » Mon cœur s'est arrêté un instant. L'air devint lourd. Au début, c'est ainsi que ça commence. De petites phrases, insignifiants, inoffensifs. Mais chacune est une fissure. Je respirais lentement. Je ne pouvais pas réagir avec la douleur. C'est ce qu'ils s'utilisaient contre moi. Alors j'ai calmement demandé « Et toi, qu'en penses-tu, Aïcha? Tu aimes ton dessin ?» Elle réfléchit un instant, puis sourit. « J'aime bien. Beaucoup. » Et c'est dans ce sourire que j'ai trouvé ma première victoire. Subtile, presque imperceptible, mais réelle. Après qu'elle ait dormi, j'étais seule dans le salon. Philippe travaillait tard, comme d'habitude, et j'ai senti cette mauvaise présence du futur approcher, comme si je marchais dans un champ de mines invisibles.
Savoir ce qui allait arriver rendait tout plus clair, plus cruel, plus urgent. J'avais besoin d'agir. Mais avant de protéger Aïcha des gens qui tentèrent de la manipuler, j'avais besoin de comprendre pourquoi ils faisaient ça, et qui, parmi tous, serait le premier à attaquer. J'ai éteint les lumières, me suis assis à la table, et je suis resté là, dans un silence absolu, écoutant l'horloge tourner chaque seconde, des secondes que, cette fois, je n'avais pas l'intention de gaspiller. Mais ce que j'ai entendu à la porte de la cuisine, quelques minutes plus tard, ça a complètement changé le cours de mon plan. J'étais assis à la table de la cuisine, essayant de rassembler mes pensées, quand j'ai entendu la poignée tourner lentement. Tout mon corps était alerte. Un instant, j'ai craint que le temps ne se soit à nouveau brisé, que tout disparaisse. Mais quand la porte s'est ouverte, ce que j'ai vu, c'était Philippe entrer, pas l'homme loin du futur, mais le Philippe d'il y a 10 ans, encore jeune, toujours avec cette apparence calme qui trompait tant de gens. Il m'a regardé comme s'il ne s'attendait pas à me trouver éveillé. Pendant un instant, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu clairement auparavant, la culpabilité. Une culpabilité silencieuse, cachée derrière un regard neutre. Il posa la mallette sur la table, prit une profonde inspiration et dit « Il faut qu'on parle d'Aïcha ». Cette phrase est tombée comme un poids sur ma poitrine. Dans le passé original, c'était le début de ma chute. De petits commentaires, de petites critiques, de petites questions sur ma maternité, jusqu'à ce que je doute de moi-même. Mais cette fois, j'étais prêt. « Bien sûr. Que veux-tu dire ?» demandai-je, gardant la voix posée. Il s'assit. Elle passa ses mains dans ses cheveux. Et puis, avec la douceur cruelle qu'il avait toujours utilisée pour paraître raisonnable, il dit « Mon père pense que tu marches beaucoup, sensible à cela. » Et j'ai réalisé la même cause. Sensible. Le mot qui m'a hanté pendant des années. La façon polie de me traiter de déséquilibrée. Je respirais lentement. J'avais déjà vu où ce chemin s'arrêtait, et cette fois, je n'allais pas le suivre. « Philippe, dit-il doucement, ta fille est heureuse, et c'est ça qui compte. » Il leva les yeux, surpris. Jamais dans cette vieille vie, je n'avais répondu ainsi. Et à ce moment-là, j'ai compris que son malaise venait du même endroit qui avait toujours guidé ses paroles. Il n'aimait pas perdre le contrôle du récit. À propos de la famille, à propos de moi. « Je veux juste le meilleur pour elle, » répliqua-t-il sèchement. « Moi aussi, » répondis-je. « Et je sais exactement ce qui a tiré le meilleur d'elle. La prochaine fois. » Il fronça les sourcils. Le silence devint lourd entre nous. Pendant un instant, j'ai oublié qu'il n'avait aucune idée de ce que je savais. Je me suis ressaisi. « Bonsoir, Philippe. » ai-je terminé, mettant fin à la conversation sans lui permettre de continuer à me rabaisser. Il me regardait pendant que je montais les escaliers, comme s'il essayait de comprendre qui j'étais désormais. J'ai fermé lentement la porte de la chambre, mais mon esprit était en alerte. À chaque geste, à chaque mot, l'avenir tentait de s'insinuer dans le présent comme une ombre insistante. Le lendemain matin, le second coup est arrivé. Quand je suis allé emmener Aïcha à l'école, j'ai remarqué Nadège debout sur le trottoir. Elle était appuyée contre la voiture, les bras croisés, comme si elle m'attendait déjà. Son sourire était aussi doux que venimeux. « Mariama, » dit-elle, exagérant son ton amical. « On peut parler 1 minute ?» Je n'ai pas pu m'en empêcher. Sa proximité avec Aïcha dans le futur avait été catastrophique. Chacun de ses commentaires a façonné la perception que ma fille avait de moi. « Dis-le », dis-je. Elle jeta un rapide coup d'œil à Aïcha, qui tenait fermement ma main. « C'est à propos de son comportement d'hier, » dit Nadège. « Mon père était très inquiet. Il pense que tu mets trop de pression sur la fille. La fille, ma fille. Mais pour eux, j'étais juste une ombre autour de l'enfant qu'ils aimaient tant contrôler. J'ai essayé de rester calme. Aïcha va bien. Et il faut de la stabilité, pas de supposition. » Nadège ouvrit grand les yeux. Elle ne s'attendait pas à de résistance. « Je ne m'y attendais pas. Je veux juste aider, » dit-il, avec cette fausse compassion qui sonnait toujours comme aide la condescendance. « Si tu veux aider, » ai-je répondu, « arrête de parler de moi avec elle. » Son visage perdit sa couleur un instant. « Mais elle n'a pas abandonné. Tu te trompes, » insista-t-il. « Nous voulons juste nous assurer qu'Aïcha grandisse dans un environnement sain. Un environnement sain. » La même justification qui m'a empêché de s'en éloigner à l'avenir. Je sentais le sang pulser dans mes oreilles, mais je gardais la voix basse. Aïcha est en bonne santé. Et je suis là. J'ai pris ma fille par la main et je suis entrée dans l'école sans me retourner.
Mais quand j'ai laissé Aïcha dans la salle et que je suis retournée dans le couloir, j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Nadège parlant à la professeure. Chuchotement. Il me pointe du doigt. C'est comme ça que tout a commencé. Derrière, dans les coulisses, avec des phrases douces qui ensemble formaient un mur entre ma fille et moi. J'ai quitté l'école déterminée à revenir dans l'après-midi pour écouter ce qui se disait. Mais je n'ai pas eu à attendre aussi longtemps. Le soir, Philippe reçut un appel de la professeure. J'ai allumé la télévision pendant qu'il répondait, mais j'entendais sa voix. Je comprends. Oui, elle traverse du stress. Peut-être. Mon nom n'a pas été prononcé, mais je savais. Il construisait le même récit. Quand il raccrocha, il me regardait avec cette expression inquiète, une inquiétude qui n'était jamais pour moi, mais pour ce que les autres penseraient des autres. « Il faut qu'on parle », dit-il. « Je sais », répondis-je. Et avant qu'il ne continue, j'ai dit « Si tu continues à répéter ce que ta famille dit, tu vas me perdre, moi et notre fille. » Il pâlit. Je ne m'y attendais pas. Dans cette chronologie, il n'avait jamais entendu cette expression. Mais je l'ai dit, parce que c'était vrai. Dans la vie suivante, il avait déjà perdu. Il quitta la pièce sans répondre. Et je suis restée là, prenant une profonde inspiration, conscient que les prochaines semaines seraient décisives. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce que j'ai trouvé sur le téléphone portable d'Aïcha quelques jours plus tard. Le message qu'elle a reçu, cela changerait tout. Je rangeais la chambre d'Aïcha quand j'ai entendu le petit bruit d'une notification. Arrêté. Son téléphone portable était sous son oreiller, caché comme s'il s'agissait d'un secret. Mon cœur battait la chamade. À l'époque, elle était encore trop jeune pour avoir son propre téléphone. Je m'en souvenais parfaitement. Alors pourquoi y avait-il une appareil là? J'ai décroché lentement le téléphone, comme si quelque chose de dangereux sonnait. L'écran s'illumina, et le nom qui est apparu m'a fait fléchir les jambes. C'était de Nadège. Un message court, sec et calculé. « Souviens-toi de ce dont on a parlé. Ta mère n'a pas besoin de le savoir. » Cette phrase a déclenché quelque chose en moi. J'ai entendu le même écho qui, 10 ans plus tard, allait devenir un cri. De la haine, de la distance, une rupture. Je savais, avec une clarté douloureuse, que ces mots étaient le début de la guerre. Ma poitrine se serra. Aïcha est entrée dans la pièce à ce moment-là et a été paralysée en me voyant avec le téléphone portable à la main. Ses yeux se remplirent d'une peur instantanée, une peur que je reconnais, peur de se blesser, peur d'être pris en tort, la peur que quelqu'un lui a mise. « Aïcha », dis-je d'une voix la plus douce possible. « Qu'est-ce que c'est, mon amour ?» Elle avala sa salive. Sa lèvre tremblait. « C'est juste. »« Ce n'est qu'un jeu », répondit-il en détournant le regard. Je me suis agenouillée pour me tenir à sa hauteur. Je lui ai touché la joue. Sa peur n'était pas la sienne. Elle était empruntée, plantée, comme cela avait toujours été. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ?» demandai-je. Elle hésita. Il ouvrit la bouche. Il faillit parler. Mais quelque chose, quelqu'un, lui avait fait descendre ce mot. C'est là que j'ai compris. Nadège influençait déjà ma fille, mais elle le faisait bien plus tôt que je ne m'en souvenais. Peut-être que je n'avais jamais compris dans ma première vie pourquoi j'étais trop fatiguée, trop occupée, trop blessée. Mais maintenant, chaque détail me brûlait la peau. J'ai pris mon téléphone, pris une profonde inspiration et j'ai descendu les escaliers avec Aïcha derrière moi, essayant de suivre. Philippe était dans la pièce. Quand il m'a vu, il a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» demanda-t-il. J'ai montré l'écran. Il se figea. Je laisse le silence m'alourdir. Philippe était un lâche sur bien des choses, mais face aux preuves explicites, il perdait toujours son souffle. « Elle a envoyé ça à notre fille », dis-je, contrôlant chaque syllabe, sans notre permission, et me dire de me le cacher. Philippe essaya de rationaliser, comme toujours. Peut-être que c'est un malentendu. Philippe, ai-je coupé. Tu penses vraiment que c'est normal ? Il ouvrit la bouche, puis il s'est refermé. Il n'y avait pas de dispute, parce que, pour la première fois, j'affrontais la situation avec lucidité, sans le brouillard de l'épuisement émotionnel qui avait aveuglé ma première vie. J'ai pris le manteau. Je vais parler à ta sœur maintenant. Aïcha tenait mon bras, effrayée. Maman, non. Je me suis tournée et l'ai serrée dans mes bras, fermement, comme si je voulais la protéger de tout le mal du monde. Je ne vais pas me battre, ai-je promis. Je vais juste résoudre ça. Pour toi. Je quittais la maison à pas rapide, mon téléphone portable à la main, le souffle en feu.
Quand je suis arrivée chez Nadège, j'ai frappé à la porte sans hésiter. Elle ouvrit, surprise, avec ce sourire calculateur qui essayait toujours de me désarmer. « Mariama, un problème ?» J'ai levé mon téléphone. « Pourquoi tu envoies des messages à ma fille cachée ?» Son sourire disparut. Immédiatement. « Je voulais juste aider. Tu embrouilles ma fille, l'interrompis-je. Et ça se termine aujourd'hui. » Elle croisa les bras, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Si tu étais une mère plus présente, peut-être que ce ne serait pas si facile pour quelqu'un de la rejoindre. » L'expression tomba comme du poison. Mais cette fois, je ne l'ai pas avalée. « J'ai perdu ma fille une fois, » murmurai-je en avançant d'un pas, « et je ne te laisserai plus jamais me le voler. » La porte derrière elle s'ouvrit. Laurent apparut. Philippe, qui m'avait suivi sans que je m'en rende compte, arriva aussi à ce moment-là. Les trois restèrent là, à me regarder, comme le jour du cri, comme le jour de l'humiliation, comme lors de la veillée où ils m'ont traité de mère ratée. Mais maintenant, c'était différent. Je n'étais plus la Mariama brisée. J'étais Mariama qui a vu la mort, Mariama qui est revenue. Et c'est là, devant cette famille qui avait essayé de me détruire une fois, que j'ai prononcé la phrase qui est devenue tout le destin. « Tu ne toucheras plus jamais à ma fille. Plus jamais. » Le silence qui suivit. C'était le début du retournement de situation auquel personne ne s'attendait. Mais ce que Philippe a révélé cette nuit-là, la vérité qu'il m'a cachée dans la vie suivante, a tout fait exploser pour de bon. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, après la confrontation avec Nadège et Laurent, Philippe est venu me suivre en silence. Il semblait agité, comme s'il portait un poids qu'il ne savait plus cacher. J'ai fermé la porte lentement. L'horloge du salon était presque minuit. La maison était sombre, et pour la première fois depuis de nombreuses années, en 2 vies, j'ai senti que quelque chose allait se briser pour de bon. « Aïcha dort ?» demandai-je. « Oui », répondit-il, mais il ne bougea pas. Il ne respirait pas correctement. Il ne cligna pas des yeux. C'était comme s'il détenait un énorme secret, sur le point de tomber des lèvres. « Tu dois me dire la vérité », dis-je en me tournant vers lui. « À propos d'elle. Qui sommes-nous? De tout ce qui s'est passé avant. » Il avala sa salive, passa la main sur son visage et s'effondra enfin sur le canapé, comme si ses jambes n'en pouvaient plus. « Mariama. » Je savais. Mon cœur s'est figé. Tu savais quoi? Qu'ils avaient manipulé ma fille dans la vie suivante? Qu'ils m'avaient isolée? Qu'ils avaient mis en place la séparation émotionnelle entre nous deux? Qu'ils avaient semé de doutes et des poisons qui ont détruit toute notre famille? Philippe ferma les yeux. Je savais que ma famille s'était mêlée. Je savais que Nadège parlait à Aïcha, que mon père faisait des commentaires sur toi quand je n'étais pas dans la pièce. J'ai entendu des choses et a fait semblant de ne pas écouter. Les mots m'ont frappé la poitrine comme des coups de poing. Je me suis assis en face de lui. Pourquoi? Il prit une profonde inspiration. La voix sortit basse, rauque, transparente. Parce que c'était plus facile, parce que c'était confortable, parce que j'ai grandi en pensant qu'il était normal que ma famille ait une opinion sur tout. Et parce que je n'ai jamais appris à te défendre. Je l'ai fixé. Le Philippe de la première vie ne l'aurait jamais admis. Il n'aurait jamais exposé ses peurs, ses échecs, sa lâcheté. Il se serait caché derrière des phrases froides, des justifications vagues, un silence calculé. Mais maintenant, il était en train d'avouer. « J'ai toujours su qu'Aïcha t'aimait », continua-t-il. « Mais quand ils ont commencé à dire que tu étais trop dur, trop sensible, trop strict, je me suis laissé affecter. Je l'ai laissé s'éloigner de toi. J'ai laissé ma famille te diminuer. Je n'ai rien fait. Je fermais les yeux, sentant un nœud chaud dans ma poitrine. La vieille douleur revint, mais elle était accompagnée de quelque chose d'inattendu, la compréhension. Pas un pardon immédiat, mais de la compréhension. Cette nuit de l'accident, continua-t-il, la voix presque brisée, Aïcha a quitté la maison après un commentaire stupide de Nadège. J'aurais dû y aller, j'aurais dû insister pour qu'elle ne conduise pas dans cet état. Mais je hésitais. Voilà, me tue encore aujourd'hui. Un lourd silence emplit la pièce. J'ai pris une profonde inspiration. C'était la vérité que le Philippe du futur n'a jamais eu le courage de me dire. Il avait participé à l'accident, non par action, mais par omission. Et maintenant, ai-je demandé. Il leva les yeux. Ses yeux étaient remplis de culpabilité, mais aussi de peur. La peur de perdre la seconde chance que le temps nous a inexplicablement donnée. Maintenant, dit-il, je veux faire les choses différemment. Je veux vous protéger tous le deux.
Je veux apprendre à être le père qu'Aïcha mérite, et le mari que tu n'as jamais su. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que ce n'était pas une grâce rapide qui allait sauver ma fille. C'était de l'action. Et c'est ce que j'ai fait. Au cours des jours suivants, j'ai coupé chaque point d'influence négative. J'ai parlé à l'école, j'ai posé des limites claires avec Nadège. J'ai exigé qu'on prenne de la distance avec Laurent. Et Philippe, pour la première fois, m'a soutenu. Il n'a pas affronté la famille de manière agressive, mais s'est mis entre nous et eux comme jamais auparavant. L'Aïcha, peu à peu, recommença à fleurir. Elle est retournée au dessin sans craindre d'être jugée. Il est retourné prendre mes genoux sans hésiter. Il rit de nouveau, ce rire que je n'avais pas entendu depuis des années, dans aucune de nos vies. Et cet après-midi-là, alors que nous marchions ensemble dans la rue, elle a serré ma main si fort que j'ai senti mon cœur s'ouvrir. « Maman, dit-elle, d'une voix douce qui m'avait manqué, j'aime quand tu es avec moi. » J'ai failli pleurer là, au milieu du trottoir, parce que c'était tout. C'est ce que j'ai toujours voulu. C'est ce que j'avais raté l'autre fois, et c'est ce que je protégerai jusqu'à la dernière seconde de ma vie. La vie m'a redonné ma fille. Ça m'a redonné ma chance. Ça m'a redonné mon avenir. Et je n'allais pas la gaspiller. Aujourd'hui, en repensant à tout ce que j'ai vécu, les deux vies, les deux versions de moi-même, les deux versions de notre famille, je comprends quelque chose qui m'échappait autrefois. Parfois, Dieu ne rend pas le temps, il lui rend l'occasion et le courage de l'utiliser. Si cette histoire t'a touché le cœur, commentaire Nouveau Départ.